Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec le deuxième Perek de Masechet Shkalim à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Metzarfim Shkalim les Darkonot. C'est-à-dire que les habitants d'une ville qui ont prélevé, ils ont tous donné le Machatzit à Shekel, il faut maintenant amener ces Shkalim à Yerushalayim. Si tous ces demi-shekels pèsent beaucoup et qu'il est difficile de les transporter, alors on pourra associer les shkalim pour acheter et pour échanger contre darkonot. Darkonot, c'est une pièce en or. En général, à l'époque, la pièce d'or valait 25 fois la pièce en argent. Donc, pour faciliter, pour le poids du chemin, on pouvait échanger les shkalim contre des pièces d'or, même si ensuite, lorsqu'on apportait au Beth Amikdash les pièces en or, les Gizbarim du Hekdesh allaient à leur tour changer en demi-shekel pour les mettre dans la lishka, dans cette pièce du Beth Amikdash que nous verrons où étaient déposés les machatzit à shekel, et que à ce moment-là, le Hekdesh risque de perdre un peu d'argent, de perdre au change. Malgré tout, pour en transporter cet argent, on pouvait changer contre darkonot, contre des pièces en or. Un autre point, de la même manière qu'il y avait des shofarot. Des shofarot, c'est-à-dire comme une corne. Mais en vérité, c'était une boîte qui était large en bas et qui était étroite en haut. Pour que lorsqu'on mette une pièce, on n'ait pas la possibilité avec le doigt, avec la main, de rentrer, de la récupérer, donc de voler. C'est-à-dire que personne ne vienne voler cet argent qui avait été donné pour le Beth Amikdash. Donc il y avait des shofarot au Beth Amikdash dans lesquels on déposait les shkalim, et il y en avait aussi kariush shofarot bamdina, c'est-à-dire à Yerushalayim. Il y avait des shofarot pour pouvoir mettre cet argent qui allait être ensuite transporté et amené dans la lishka, dans la pièce au Beth Amikdash où on mettait tous les shkalim. La Mishnah continue avec un autre din, Bnei Ha'ir sheshalchu et shikleim. Les habitants d'une ville ont prélevé le machatzit à shekel et ils envoient leur machatzit à shekel au Beth Amikdash. En chemin, nignez-vous, ça a été volé, oshéavoudou, ou ça a été perdu. Alors là, le Tana de la Mishnah nous dit, on va faire la différence suivante. Est-ce que nitrema trouma ou pas? C'est-à-dire que, comme nous allons le voir, il y avait plusieurs périodes dans l'année où on venait prendre de l'argent de la lishka pour acheter des korbanot. C'est-à-dire que tous les machatzit à shekel étaient entreposés dans une pièce au Beth Amikdash, mais on ne prenait pas cet argent une seule fois par an pour acheter des korbanot, ni au fur et à mesure où on rentrait, on achetait des korbanot. Il y avait 3 fois, comme nous le verrons par la suite, où les Gizbarim venaient prendre des machatzit à shekel, ils mettaient dans une caisse pour, avec cet argent-là, acheter des korbanot. Lorsque l'on prenait ce qu'on appelait la trouma, un prélèvement de tous les machatzit à shekel, bien sûr qu'on ne pouvait pas prendre tout l'argent qui se trouvait là-bas. Il y avait la trouma, il y avait aussi les sheyaré, trouma, les sheyaré, shkalim, les restes, qui avaient une autre utilisation, comme nous le verrons tout au long de la Masechet. Et donc lorsqu'on prenait la première fois, la première trouma, le premier prélèvement, les Gizbarim disaient, on prélève maintenant sur ce qui a déjà été prélevé aussi et qui n'est pas encore arrivé, et sur ce qui arrivera par la suite, afin que tout le peuple d'Israël puisse avoir une part. C'est-à-dire, ce que l'on prend maintenant, c'est pas seulement les korbanot de ceux qui ont donné ces pièces-là, mais on prend maintenant pour tout le monde, pour ceux qui ont déjà donné leur argent qui n'est pas arrivé, et ceux qui vont le donner par la suite. Donc lorsque les habitants d'une ville ont envoyé leur shkalim et que ça a été perdu en chemin, si la trouma a déjà été prélevée au Beth Amikdash, donc lorsqu'on a prélevé au Beth Amikdash, on a pensé aussi pour tout l'argent qui était en chemin, qui allait arriver. Donc maintenant ça a été perdu, ceux qui ont transporté cet argent et qui l'ont perdu vont devoir jurer qu'on a perdu cet argent, et ils vont jurer à qui? Au Gizbarim, au responsable, puisque normalement cet argent devait être donné aux Gizbarim. Les habitants de la ville n'ont pas une obligation de redonner encore le machatzit à shekel, puisqu'il a été donné, lorsqu'on a fait le premier prélèvement, on a fait le prélèvement sur cet argent aussi.
Donc les shlochim vont jurer au Gizbarim que cet argent a été donc volé, bien que, précise Barthénoura, normalement on ne jure pas sur tout ce qui est Ekdesh. Malgré tout, c'est une choix takanat rachamim pour ne pas négliger tout ce qui appartient au Beth Amikdash. Donc les shlochim qui avaient été mandatés par la ville pour amener l'argent vont jurer au Gizbarim du Ekdesh, leur dire voilà, on jure qu'on a perdu ou que cet argent nous a été volé, et eux sont pturim de payer, et les habitants de la ville sont aussi dispensés de payer. Vim lav, et sinon, si on n'avait pas encore prélevé, donc maintenant, l'argent qui a été envoyé est perdu. Alors les habitants de la ville vont devoir donner encore une fois Machatzit Shekel. Et les shluchim vont devoir jurer que ça a été perdu. À qui? Aux habitants de la ville. Vimlav, donc Nishbaïm et Bnei, ils vont jurer aux habitants de la ville. Ou Bnei Shoklim Tartem. Et les habitants de la ville devront donner d'autres shkalim à la place. Nimtsaou, si ensuite on retrouve les shkalim, Oshir Ziru Aganavim, ou que les voleurs ont rendu les shkalim, eh bien, Elou va Elou shkalim. Les deuxièmes shkalim qui ont été apportés par les habitants de la ville sont shkalim, et les premiers aussi restent shkalim. C'est-à-dire, on ne va pas dire que puisque, en fin de compte, les deuxièmes, c'était une erreur, on a retrouvé les premiers, donc ce sont les premiers qui sont shkalim et les deuxièmes, on les rend à leurs propriétaires. Non, tout reste shkalim. Ils ne pourront pas dire, bon mais, alors pour l'année prochaine, on n'a pas besoin de donner Machatzit Shekel puisqu'on a donné cette année 2 fois. Non, ça ce n'est pas possible. Ils devront donner l'année prochaine encore une fois. En vérité, les premiers vont être pour les shkalim de cette année, et les derniers qu'ils ont donnés à la place vont être utilisés pour autre chose, c'est-à-dire avec les shkalim qui sont restés de l'année dernière, puisque comme nous le verrons par la suite, tous les shkalim qui étaient donnés par les Bnei Israël n'étaient pas toujours utilisés tout au long de l'année, étant donné que parfois il y avait plus de shkalim que de besoins de korbanot, et donc c'est pour cela que il y avait d'autres utilisations avec l'argent des shkalim pour les korbanot et aussi pour l'entretien du Beth Amikdash. Nous verrons Bezrat Hashem tous ces détails-là par la suite. Donc là, nous avons vu le din donc des shluchim qui ont amené les shkalim. Nous avons appris au passage aussi cette halakha que lorsque on venait prélever, on prélevait pour ceux qui ont déjà prélevé et dont l'argent est en chemin, et pour ceux qui vont par la suite prélever, qui n'avaient pas encore prélevé. Voilà, nous nous arrêtons là, on se retrouvera Bezrat Hashem une prochaine fois pour une autre Mishnah.